Vite, vite, vite. Après avoir appuyé play, hein, je vais mettre les gants. Pourquoi? Parce qu'il fait quand même un petit -15 et j'ai l'impression que le ressenti tourne autour de -20 aujourd'hui. Les gants sont essentiels. Allons-y. Tu te sens en panne de créativité. Que tu sois photographe ou artiste peintre ou musicien ou publicitaire ou autre, tu excellais avant dans l'art de créer des choses. Mais là, c'est la page blanche, le canvas vide, le Sahara créatif. Voyons ensemble quelques solutions et astuces possibles à ce petit blackout temporaire. Avant tout, définissons la créativité. La créativité, c'est quoi? Ce serait la capacité ou le pouvoir qu'a un individu ou un groupe d'individus à créer, c'est-à-dire à imaginer et à réaliser quelque chose de nouveau. La créativité et l'imagination exigent bien sûr d'apprendre à se poser des problèmes et les bonnes questions. J'insiste sur un point important. Tout le monde est créatif. Oui, tout le monde, même toi. Tout le monde est créatif dans son domaine, et même celui qui pense ne pas l'être. La créativité, c'est comme un muscle. Ça se travaille et ça s'entretient. Comment? Voyons-le avec quelques petites astuces. En premier, il faut accepter d'être différent. Pour reprendre le célèbre slogan que Pepsi avait posé avant Apple, Think different, think Pepsi. Penser différemment, c'est important. N'aie pas peur de ce que les autres voient de toi. Rentrer dans le moule est une chose, mais réfléchir comme une moule, c'est vraiment autre chose. Penses-tu que De Vinci ou Michel-Ange avaient des réflexions ultra conformistes? Si c'était le cas, De Vinci n'aurait jamais inventé tout un tas de choses, hein? Et le peintre de la peinture de la chapelle Sixtine ne serait qu'une petite toile au lieu d'être une fantastique fresque peinte par Michel-Ange. Hein? Alors, il faut y penser différent. La différence, ça se cultive par la curiosité, se poser des questions sensées, réfléchir en dehors de la boîte, être doué pour la critique constructive, j'insiste sur constructive. Hein? Il ne faut pas sombrer dans la critique gratuite, méchante et compulsive, hein, à la Gordon Ramsay. Le second point, nourris et muscle ton esprit créatif. Accorde-toi 30 minutes par jour pour un projet créatif. Attention, cela ne veut pas dire créer de nouvelles choses tous les jours, mais quotidiennement accorder du temps à un projet créatif. Par exemple, tu fais de la photo, un défi 52 semaines, 52 photos est superbe pour. Chaque jour, pense à la prise de vue que tu vas faire, comment que tu l'exécuteras, comment que tu poseras ton sujet, comment que tu feras ta lumière. Autre exemple, tu mixes de la musique, travaille ta playlist, pense à tes enchaînements, va au-delà de la compatibilité du beat, cherche des points communs dans les instrus, dans la mélodie, et est-ce que les deux chansons ont une base harmonique compatible? Tu l'auras compris, hein, être créatif, c'est comme être un bodybuilder, hein, sauf qu'au lieu de pousser de la fonte, tu pousses de la matière grise tous les jours et tes sens, bien sûr. Le troisième point, RNE, tu connais? Tu as tout intérêt. R pour repos, N pour nourriture et E pour eau. Une personne qui dort mal ne peut garder sur le long terme un esprit vif. Le manque de sommeil, en plus d'affecter l'humeur, affecte grandement la créativité. Idem pour la nourriture. Pablo Picasso, le grand peintre, avait vite compris l'importance d'une nourriture saine et équilibrée et avait adopté des habitudes alimentaires qui étaient superbement saines. Certes, la nourriture n'était pas la source de sa créativité, mais c'en était un carburant essentiel. Et enfin, l'eau. Sais-tu que le manque d'eau provoque une baisse de la pression sanguine? Oui, tes muscles redoublent automatiquement d'efforts pour faire la même tâche et ton humeur va s'en ressentir et va être affectée. Et cerise sur le gâteau, les cellules de ton cerveau vont tourner au ralenti. D'où un manque de concentration, une sensation de fatigue et une humeur d'ours mal léchée. Le quatrième point, ouvrir ses chakras aux influences qui ne sont pas forcément tes tendances. Le fait d'ouvrir son esprit à d'autres tendances et à de nouvelles influences apporte, sans que tu ne t'en rendes compte, une vue différente sur un sujet donné. Et cela peut provoquer aussi cette petite étincelle dans ta tête qui va provoquer un moment créatif. Le fait de voir des choses différentes va influencer ta manière de voir les choses globalement, habituellement. Et inconsciemment, ton subconscient va agir en conséquence. Prends par exemple l'architecte Antoni Gaudí. Oui. Avant d'aboutir au modernisme catalan, Gaudí a été fortement influencé par les courants néo-gothiques, mais aussi par l'art oriental d'Inde et de Perse et du Japon, oui. Il fut également fortement influencé par l'architecture islamique espagnole et même par l'architecture maya. Oui, imagine jusqu'où il est parti. Il disait que les Méditerranéens avaient un sens inné pour l'art et le dessin, et l'histoire lui donne bien raison. Enfin, pour finir, trouver ce qui déclenche en toi le moment Eureka. Tu sais, c'est cet instant tant recherché durant lequel les idées viennent d'elles-mêmes. Pour certains, c'est en planant dans les musées. Pour d'autres, c'est en se baladant en montagne. Comme le faisait mon ami Zoubir. Zoubir B, il se reconnaîtra. Il y en a même qui ont ce déclic dans leur bain.
Moi, c'est un mélange de tout. La simple écoute d'une chanson ou d'un refrain peut m'emmener bien loin sur les sentiers de la créativité. Tu l'auras compris, oui, tu es créatif, même si tu ne le sais pas. Le processus créatif au niveau de ta caboche est une équation complexe mêlant le temps, la chimie, l'ouverture d'esprit et le regard. Garde toujours sur toi un petit carnet en papier pour y noter tes idées. Travaille-les en prenant le temps et le recul nécessaire. Autocritique-toi et ouvre-toi aux critiques des autres. Et avec le temps, avec du temps et de l'exercice, que tu sois un vlogueur, photographe, un publicitaire ou autre, tu pourras atteindre ce sublime état d'esprit en respectant les briefs, si tu es plus bas, bien sûr. Très important, respecter les briefs. Voilà, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, n'hésite surtout pas à poster un commentaire plus bas, mais aussi à t'abonner à la chaîne, hein, ça me fait plaisir. Ça permettra aussi de ne pas manquer les prochaines publications. En attendant, si tu travailles de la maison, sois patient. La situation s'arrangera bientôt. Si tu es un étudiant, accroche-toi et ne baisse pas les bras, hein, très important. Si tu traverses des moments difficiles, je t'envoie tout plein d'ondes positives d'ici. Et en attendant, prends soin de toi et prends soin de ceux qui prennent soin de toi. C'est très important, la vie est bien courte. À mardi prochain, si Dieu nous prête vie, et à plus. Bye.